Alors j'ai choisi deux lectures. Alors je me simplifie la vie, vous savez, je les prends dans le calendrier liturgique, ça me convient bien. Et en ce jour, nous sommes le jour de la fête de la Sainte Famille. La première lecture, c'est dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 3, versets 2, 6, 12, 14. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui honore sa mère aura de la joie dans ses enfants le jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans ta vieillesse. Sois indulgent, ne le méprise pas. Toi qui es en pleine forme, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Et l'évangile de jour, j'ai pris un texte de Matthieu. Alors Matthieu chapitre 2, 13, 15, 19, 23. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il restera jusqu'à la mort d'Hérode. Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars dans le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui voulaient ôter la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il rentra dans le pays d'Israël. Puis, apprenant qu'Archélaos régnait dans la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, où il vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Voici la parole de Dieu. Alors la prédication de ce jour, sans douter, va porter sur la famille. Peut-être vous ne la trouverez pas spécialement folichonne. C'est vrai que la famille est un sujet de joie, mais pas toujours. Mes très chères sœurs et mes très chers frères, nous venons de terminer l'année 2022. Et les fins d'année sont souvent marquées par les retrouvailles des membres de la famille. Car dans le monde moderne, souvent les impératifs liés au travail font que les enfants et petits-enfants ont quitté la maison pour aller vivre parfois assez loin du nid familial. Mais quand cela est possible, ils ne manquent pas d'y revenir pour partager ces jours de fête. Mais en fait, que savons-nous de la famille ? Que représente-t-elle pour les chrétiens ? La famille, si nous nous plongeons dans la lecture de la Bible, est présente en permanence dans les Écritures, qu'il s'agisse de l'Ancien et du Nouveau Testament.
En fait, Dieu, lors de la création de l'homme, a voulu que l'homme vive en famille. Et de cette famille primordiale, il a né le Créateur. Si nous regardons un peu plus près, que voyons-nous? Bien que cette toute première famille comporte déjà l'ensemble des relations que nous ne manquerons pas de souligner pour bien saisir la complexité de l'institution, mais surtout aussi le comportement de l'homme. Et oui, cela a-t-il évolué depuis? J'ai des doutes. Force est de constater que l'expérience humaine universelle est paradoxale. D'un côté, une famille, c'est important. C'est le lieu où on arrive au monde. C'est le lieu où on apprend à aimer et à être aimé, où l'on grandit, où l'on devient adulte. La famille, c'est un lien indestructible. De l'autre côté, une famille, c'est pas toujours facile à vivre. Il y a des enjeux, des tensions permanentes et parfois de l'étouffement et de la destruction. Tantôt havre de paix, tantôt lieu de discorde. Quel que soit le type de famille dans lequel nous vivons. La famille est une chance, certes, elle peut être un poids. Un espace pour se construire et un lieu dont il faut un jour s'émanciper. Des liens d'amour et de rivalité. Et l'on peut proclamer famille, c'est sacré, comme certains ont dit famille, je vous hais. Donc nous voyons bien ici que la conception actuelle de la famille ressemble à la conception que nous faisons tous de la grande famille humaine. Après la création de tout ce qui existe et le placement de l'homme dans son centre, avec pour mission de gérer et de faire prospérer, regardons cela de plus près, tout au long de son histoire. Nous voyons cette famille conquérir le monde et prendre de plus en plus de place. Suivant les Écritures, nous descendons tous de nos premiers parents. Et, de ce fait, tout le monde devrait vivre dans la paix et le respect mutuel de son prochain, ainsi que de la nature qui nous entoure. Force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. C'est lors de la construction de la tour de Babel qu'une grande rupture s'établit. Cette fraternité qui déjà a été unie par la même langue s'est dispersée dans le monde et la communication entre les hommes est devenue difficile. L'homme a investi toute la terre, parfois en s'éloignant des enseignements de Dieu. Il a choisi de nouvelles lois, de nouvelles façons de vivre sa spiritualité. Mais cela devrait nous rappeler qu'à travers toutes ces différences, nous sommes tous frères et qu'enfants du Père éternel, il est le Père de nous tous. L'étude de l'histoire de l'humanité nous montre que l'homme n'a pas cessé d'évoluer, d'adopter de nouveaux mondes de vie, d'inventer de nouvelles technologies, dont l'une des plus importantes concerne la découverte et l'utilisation du feu. S'il y a un lieu que l'homme a plaisir à se retrouver en famille pour prendre les repas, échanger les idées, c'est bien devant un bon feu. Nous revenons un peu à cette vie de famille sur le plan universel et voyons un tout petit peu ce que cela implique dans notre vie de tous les jours. La généalogie nous importe que nous disposons ce rapport aux origines de nos traditions et aux enseignements de la Bible. Ce n'est pas toujours facile de vivre en famille.
C'est une expérience universelle et la Bible nous en parle parce qu'elle parle de nous. Elle s'inscrit elle-même dans ce paradoxe. Elle est une histoire familiale. Elle insère l'histoire du peuple de Dieu dans la descendance d'un couple d'ancêtres communs, puis Abraham et Sarah, ensuite leurs fils Isaac et Jacob. Et par la suite, puisque du fils de ceux-ci viendra alors Jacob, qui sera le père des 12 tribus, dans tout le peuple d'Israël descendra. Au temps de Jésus, les Juifs se reconnaissent comme les descendants d'Abraham. Une grande famille, comme une épopée. Les histoires de famille sont pourtant bien complexes dans la Bible. Les fratries sont souvent traversées de conflits violents. Les 2 premiers frères de l'histoire biblique, Caïn et Abel, en sont comme Abel, ce sont les 2 premiers frères Calvin, ce sont comme les signes originels, l'un jaloux de l'autre. Alors, un tue son frère, inscrivant ici le fondement de l'histoire humaine, la rivalité, le conflit, la violence. Plus tard, les relations seront difficiles entre Abraham et son neveu Lot, bien entre les 2 fils d'Abraham, Ismaël et Jacob, puis entre les 2 frères d'Isaac, Jacob et Ésaü, puis entre les 2 premiers fils de Jacob et le 11e, Joseph, vendu par ses frères à des marchands d'esclaves. On pourrait multiplier ces exemples que nous trouvons tout au long des pages de la Bible. Il est vrai que la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, nous rapporte le comportement qui sont bien loin de nous montrer une grande famille paisible et unie. Que de violences, que de crimes, d'actes contre nature, de mensonges tout au long de la lecture des Écritures. En est-il autrement de ce jour? Cette famille, après de nombreuses aventures, trouve enfin sa place sur une terre de Canaan, où Dieu a choisi de les installer, terre où devrait couler le lait et le miel. Les prophètes exhortent sans arrêt les rois comme le peuple à abandonner l'adoration des idoles et les comportements contraires à la loi. En fait, à mon père de famille, il fait tout pour leur donner l'éducation nécessaire en ce qui puisse se prévaloir de la qualité d'enfant de Dieu, en respectant ses commandements, en lui rendant grâce par sa bonté paternelle. Il faut reconnaître que Dieu a très souvent fait preuve d'une grande clémence en accordant le pardon à ses enfants, enfants que l'on peut quand même qualifier quelque peu turbulents. Je pense que la même chose dans nos familles, où rien n'est vraiment facile. Disons que les choses s'arrangent parfois. Devant l'étendue du manquement de l'homme quant à l'observation des commandements contenus dans le Décalogue, et pour ouvrir de nouvelles relations entre les hommes, cette grande famille, Dieu nous envoie son Fils. Oui, le grand enseignement apporté par Jésus de nouvelles relations entre Dieu et ses enfants et sa nouvelle façon de vivre ce changement. Par ses actes et ses paroles, Jésus nous apporte la bonne nouvelle. Il nous communique, Dieu a choisi de faire vivre son Fils à nos côtés et de s'intégrer physiquement à la vie des hommes. Nous connaissons tous le principal commandement qu'il nous a apporté. Aimons-nous les uns les autres. Ces quelques mots résument ce que Dieu souhaite pour ses enfants et ce qu'il souhaite pour sa grande famille. Alors que faire? Nous qui nous reconnaissons chrétiens,
Comment vivre pleinement ce commandement? Comment œuvrer vers cette famille dans laquelle chacun trouvera sa place, où il fera bon vivre dans la paix, dans la joie et dans le respect mutuel? N'oublions pas que tous, si nous vivons en famille, nous avons des voisins, des amis, qui ne croient pas forcément de la même façon que nous, et n'ont pas la même façon de vivre. Mais n'oublions jamais qu'ils sont aussi nos frères. Hélas, la famille chrétienne n'a pas toujours, s'est pas toujours montrée à la hauteur du message de paix et d'amour. Et que d'abominables crimes ont été commis en son nom, crimes que l'homme a cherché parfois à justifier en les imputant à la volonté divine. Hélas, cela continue encore dans certaines régions du monde. Pour cela, faisant écho à nos vies, à nos expériences, je trouve quelque chose d'encourageant. Une lumière d'espoir. Notre difficulté parfois à vivre sereinement dans une famille est le fait même de notre humanité. Certes, nous pouvons être parfois acteurs de tensions inutiles, mais nous n'avons pas à nous laisser écraser par une culpabilité qui nous empêche de vivre. La difficulté de vivre ensemble fait partie de notre humanité, souvent malgré nous, mais c'est une fatalité. La Bible parle de nous, mais elle n'en parle pas comme un miroir qui ne ferait que refléter ce que nous vivons pour nous emprisonner dedans. Ceci, si toute vie était un destin déjà écrit. La Bible parle de nous pour nous rappeler qu'au-delà de ce que nous vivons, ainsi, comme un signe de cette nouvelle ouverture possible, l'histoire d'Abraham et de Sarah, le couple fondateur, commence par un appel à quitter leur vie sans issue, dans un milieu familial, je dirais assez oppressant, pour ouvrir une histoire d'espérance. Quitte ton pays, le lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple, dit Dieu à Abraham. L'appel de Dieu sort Abraham et Sarah d'une famille repliée sur elle-même pour les entraîner dans une promesse de vie et d'espérance. La parole de Dieu nous appelle à passer d'une fratrie humaine à une fratrie spirituelle. Mes sœurs et mes frères, très chers amis, voilà ce que la famille m'inspire. C'est pas toujours très gai, mais c'est ainsi va la vie. Le chemin est encore long. Les événements actuels dans le monde pourraient nous décourager. Mais gardons la foi. Rappelons-nous que les enseignements des grands réformateurs, c'est cette foi, et c'est par cette foi que nous atteindrons la grâce. Amen.